Après avoir vanné, nous conditionnons avec des produits phytosanitaires, non seulement pour sa santé, mais aussi renforcer son pouvoir germinatif à la levée. Parce que vous trouverez que certains grains qui ne sont pas bien remplis, quand vous le mettez, ça peut pousser tout comme les autres graines. Mais 2 semaines après, ça cède. Ça flétrit parmi des bons grains. C'est pourquoi nous passons ça à la machine. Aujourd'hui, nous avons la chance de donner la semence bien améliorée, bien bannée, prête à semer et jusqu'à quelque chose de 92% de pouvoir germinatif, quoi. Au moment où PADER venait au secours aux paysans semenciers de la Basse-Guinée, c'était vraiment critique, alarmant même. On n'avait pas de débouché pour racheter les semences, les quantités produites dans les mains des semenciers qui devaient être traitées et remis à d'autres producteurs qui ne sont pas des semenciers. On est content, au jour d'aujourd'hui, les producteurs viennent se ravitailler à partir du centre. Un autre apport significatif du projet au développement de la riziculture en Basse-Guinée Nord. Le fonctionnement du centre est supervisé par un comité de gestion désigné par la Fédération des organisations paysannes de la Basse-Guinée Nord. Au plan de la sylviculture, l'intervention du projet a porté sur la création de conditions favorisant l'expansion du couvert végétal. Des actions de reboisement dignes d'intérêt pour les communautés villageoises ont été engagées. Des plants fruitiers et d'essences forestières ont été distribués aux populations bénéficiaires, entre autres l'anacardier et l'acacia mangion. La plantation forestière de Nenenderu dans la sous-préfecture de Tarihoy, préfecture de Téléméli. Elle couvre 6 hectares comportant 2 variétés d'acacia mangion. Il y a 2 espèces. La première qui est Acacia mangium et la seconde qui est Acacia orchiliformis. Donc depuis 2007, nous avons commencé des séances de sensibilisation. Nous avons incité la population à comprendre qu'il y a des problèmes. Mais c'est eux et nous qui pourrons résoudre ces problèmes. Donc c'est ainsi, au cours de ces séances de sensibilisation, on leur a fait comprendre que la protection de l'environnement aussi compte beaucoup dans le développement d'une localité. Il y a plus de 4800 plants qui ont été reboisés par le projet d'appui au développement rural en Basse-Guinée Nord, sous l'appui des agents de l'APEC qui sont déjà sur le terrain depuis 2007. Les paysans propriétaires de cette forêt communautaire mesurent la portée économique future de cette action. La création de cette plantation forestière va améliorer la pluviométrie dans la zone. Lorsque ces arbres seront grands, ils constitueront une source de revenus pour la communauté qui va vendre le bois. Moi, j'assure le gardiennage pour empêcher la destruction des jeunes plants par les animaux. Remédier à la faiblesse des revenus des populations en milieu urbain et rural. C'est l'objectif visé par les micro-projets initiés par le projet.